Bienvenue sur Hagiographia, la chaîne qui vous fait découvrir ou redécouvrir la vie des saints à travers les chefs-d'œuvre de l'art chrétien. Imaginez une jeune femme de 18 ans face à 50 philosophes païens chargés de la confondre et de réfuter sa foi. Résultat, elle les convertit tous au christianisme. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire extraordinaire de Sainte Catherine d'Alexandrie, une des saintes les plus vénérées au Moyen-Âge. Nous sommes à Alexandrie, en Égypte, à la fin du IIIe siècle. Sainte Catherine est née dans une famille noble. Belle, brillante, cultivée, elle maîtrise la philosophie, la rhétorique, et elle parle plusieurs langues. Mais un jour, elle fait un rêve. La Vierge Marie lui apparaît et lui présente l'enfant Jésus. Et là, Catherine, touchée par la beauté de l'enfant Jésus, veut aussitôt se consacrer à lui. Le Christ la rejette tout d'abord car elle n'est pas à son image. Elle n'a pas encore reçu le baptême. À son réveil, la jeune Catherine ne se décourage pas et elle fait alors un choix radical. Elle se convertit, demande le baptême et consacre sa virginité au Christ, qui lui apparaît ensuite de nouveau en rêve, la reçoit pour épouse et lui offre un anneau en gage de son amour. Elle refuse tous les prétendants, même les plus prestigieux. Son époux, c'est le Christ lui-même. À 18 ans, cette jeune aristocrate pourrait mener une vie confortable et privilégiée, mais l'histoire va basculer. En l'an 305, l'empereur Maxence, ou Maximien selon les sources, organise une grande fête païenne à Alexandrie. Au programme, des sacrifices aux idoles, des célébrations blasphématoires pour Catherine. Et surtout, la persécution des chrétiens bat son plein. De nombreux chrétiens sont contraints de sacrifier aux faux dieux pour échapper aux tortures. Sainte Catherine ne peut rester silencieuse. Elle se présente devant l'empereur en personne et l'affronte publiquement. « Je viens te saluer, empereur, à la fois par déférence pour ta dignité et parce que je veux t'engager à t'éloigner du culte des dieux pour reconnaître le seul vrai créateur. » Maxence est stupéfait. Comment cette jeune femme ose-t-elle le défier ? Impressionné malgré lui par son intelligence, il décide de l'humilier publiquement. Il convoque 50 des plus grands philosophes et rhéteurs de l'Empire pour débattre avec elle et la réduire au silence une bonne fois pour toutes. Le piège est parfait. Soit elle perd le débat et est ridiculisée, soit elle refuse et elle est exécutée pour insolence. Les 50 savants arrivent de tout l'Empire. Certains sont réticents. Pourquoi perdre du temps avec une jeune chrétienne ? Mais l'empereur insiste. Il veut un spectacle. Le débat commence. Face à cette assemblée de génies, Catherine ne tremble pas car elle reconnaît avec humilité qu'elle ne peut rien sans le secours de Dieu et elle prie pour qu'il lui vienne en aide. Par la grâce du Saint-Esprit, elle parle avec une sagesse qui dépasse son âge et elle démonte tous leurs arguments un par un. Elle cite les Écritures mais aussi les philosophes, Platon, Aristote. Elle montre clairement les contradictions du paganisme. Elle explique la logique de la foi chrétienne avec une clarté fulgurante grâce au secours du Seigneur. Les heures passent et l'impossible se produit. Les philosophes, touchés à leur tour par la grâce divine, se convertissent au christianisme. Tous. Maxence est foudrage. Il fait exécuter immédiatement les 50 philosophes convertis qui sont brûlés vifs. Mais Catherine, elle devient pour lui encore plus dangereuse. Alors l'empereur tente une dernière stratégie, la séduction. Il lui propose de devenir sa seconde épouse. Il lui promet richesse, le pouvoir, un palais. Sainte Catherine refuse. Cesse de dire des choses dont la pensée même est un crime. J'ai pris le Christ pour fiancé, lui seul est ma gloire et mon amour, et ni les caresses ni les tourments ne pourront me détourner de lui. Il la fait alors dépouiller de ses vêtements, frapper de griffes de fer, et la fait enfermer en donnant l'ordre qu'on ne lui donne aucune nourriture. Mais sa femme, l'impératrice Faustine, vient la visiter en prison, fascinée par cette femme. Elle la voit alors baignée d'une lumière intense pendant que des anges soignent ses plaies. Touchée elle aussi par la grâce de Dieu, elle se convertit. L'impératrice Faustine raconte tout à son amant, le général Porphyre, qui se convertit à son tour avec 200 de ses hommes. Et ils seront eux aussi martyrisés. Maxence, voyant que le jeûne de 12 jours qu'il lui a imposé n'a aucun effet sur Catherine, ordonne alors le supplice le plus cruel qu'on puisse imaginer. La roue dentée, ou plutôt 4 roues hérissées de pointes et de lames qui doivent broyer Catherine vivante. Mais au moment où le bourreau active le mécanisme, un ange descend du ciel et brise les roues dans un fracas terrible. Les débris volent dans la foule et tuent 4000 païens. Le miracle est éclatant. Maxence, humilié, enrage. Il ordonne alors la décapitation immédiate de la sainte. Sainte Catherine marche vers l'échafaud avec sérénité. Lorsque la lame tranche sa tête, ce n'est pas du sang qui coule de son cou, mais du lait. Un miracle qui symbolise sa pureté absolue. Le corps de Sainte Catherine est transporté par des anges sur le mont Sinaï. Là, au VIe siècle, l'empereur Justinien fait construire un monastère qui porte son nom, le monastère Sainte Catherine du Sinaï, l'un des plus anciens monastères chrétiens. Au Moyen-Âge, Sainte Catherine devient l'une des saintes les plus populaires de la chrétienté. Pourquoi ? Parce qu'elle incarne un modèle d'humilité et d'obéissance au Christ. Une femme instruite, courageuse, qui tient tête au pouvoir par l'intelligence, parce qu'elle est soutenue par la grâce de Dieu, en qui elle a placé toute sa confiance. Elle devient la patronne des philosophes et des théologiens,
des étudiants et enseignants, des bibliothécaires et avocats, des jeunes filles et des célibataires consacrés. Ses attributs iconographiques sont la roue brisée, symbole de sa victoire sur la torture, et bien entendu la palme du martyr. Elle est l'une des saintes qui conseille Sainte Jeanne d'Arc pour la guider dans sa mission. Des centaines d'églises portent son nom à travers l'Europe, et la roue de Sainte Catherine, ce tourment devenu symbole de foi, inspire même un feu d'artifice qui porte son nom. Sainte Catherine d'Alexandrie nous enseigne que la foi et la raison ne s'opposent pas, qu'une jeune femme de 18 ans soutenue par la grâce de Dieu peut changer le cours de l'histoire, que le courage moral est aussi précieux que le courage physique. Face aux 50 philosophes, elle a placé sa confiance dans le Seigneur et elle n'a pas flanché. Face à l'empereur, elle a osé défendre la vérité. Face à la torture, elle n'a pas renié le Christ. Sainte Catherine nous rappelle que la vérité ne craint jamais le débat et illustre cette parole de l'Évangile selon saint Luc. Quand on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous mettez point en peine de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. On la fête le 25 novembre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir la prochaine vie de saint. Dites-moi en commentaire quel est votre saint préféré et partagez cette vidéo autour de vous. À bientôt!